Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Le parler en langue. Voilà l'un des sujets qui semble un peu confus, même dans le corps chrétien. Parce que quand on parle de parler en langue, il y a des gens qui disent que c'est une manière d'expression de l'Esprit Saint. Et que cette manière-là, quelqu'un d'autre peut interpréter. Mais d'autres disent non, que c'est être dans l'extase du Saint-Esprit. Il y a les évangéliques, par exemple, qui disent excusez-moi beaucoup, c'est une manière de prier. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là aussi pour les juger. Mais néanmoins, c'est notre responsabilité, tout au moins sur CTV, Canal Transformation Vie, d'aller à la quête, d'aller à la découverte de ce que c'est que le parler en langue. Quand on parle de parler en langue, il s'agit de quoi finalement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le parler en langue? Nous avons sur notre plateau aujourd'hui un digne fils de l'évangile. Il s'appelle Alexis Tonowa. Alexis, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Ça va super bien chez moi aussi. Et Oui. qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue, Oui. dans la Bible, Oui. selon le livre des Actes des Apôtres, Oui. je vais dire le chapitre 2, Oui. peut être défini comme la manifestation de diverses langues étrangères sous l'action du Saint-Esprit et entre les apôtres ou bien autour des apôtres le jour de la Pentecôte. Je suppose que Oui. je parle bon. Voilà. Et je fais partie des disciples ou bien des apôtres qui étaient à Jérusalem pour espérer la promesse de Dieu. Je parle uniquement la langue bon. Voilà. Or, il y a des gens qui sont autour, parlent qui sont à Jérusalem là, qui parlent d'autres langues. Oui. Je suppose que Yoruba ou bien Dindi là. Vous voyez. Et lorsque l'Esprit Saint est descendu là, je commence par parler la langue Dindi. Donc, et il y a des gens qui parlent d'Indien autour de moi. Or, moi, je n'ai jamais parlé d'Indien dans ma vie. Et je commence à parler d'Indien là. Et ça devient de l'étonnement entre les apôtres. Donc, c'est de là que je vais parler des langues étrangères, la langue que je ne maîtrise pas et je parle. Et même, il y a des gens qui sont là, qui comprennent la langue là. Qui comprennent. Donc, Oui. on peut interpréter même votre parler en langue, c'est ça? Oui, On peut interpréter le parler en langue. le parler en langue. Oui. Est-ce qu'on Oui. peut interpréter? La Bible a bel et bien dit que le parler en langue là Oui. peut être expliqué. La Bible a bel et bien dit que si quelqu'un parle en langue, la personne parle en langue, une personne ou bien deux ou trois personnes là, il faut forcément quelqu'un pour interpréter. Par exemple, si moi je parle, Rappelez-moi le verset, s'il vous plaît. le verset c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. D'accord, merci. Allez-y. Le 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, vous allez revenir un peu en bas, le verset 27 et 28. Ça bel et bien dit, bon, je vais paraphraser l'expression là, pour dire que si quelqu'un parle en langue, En est-il qui parle en langue oui, que deux ou trois ou plus parlent, oui, chacun à son tour, oui, et que quelqu'un interprète? oui. S'il n'y en a point d'interprète, S'il n'y a pas un point d'interprète, qu'on se taise dans l'église voilà, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. à soi-même et à Dieu. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un là pour interpréter ce que le parleur en langue dit là, Oui. ça montre que le parler en langue là est en vain. Donc, pour que le parler en langue soit utile, et je commence par parler en langue là, il faut avoir forcément, bon, l'Esprit Saint va inciter la personne à parler en langue. Mais l'Esprit Saint aussi même sait bien que quelqu'un est là et maîtrise la langue. Et qui peut interpréter la langue. Mais si la personne parle en langue et il n'y a personne pour interpréter là, le parler en langue là est inventé. Le parler en langue est inutile.